Salut tout le monde, alors aujourd'hui on apprend à faire ça sur notre smartphone. C'est parti. Alors on va donc commencer par le tournage. Le tournage se compose en deux plans. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est le plan du drone. Donc on va avancer un petit peu avec ce petit zoom. Voilà, donc la première partie, le premier plan, ce qu'on essaie de faire, c'est de lancer la toile vers la caméra et ensuite la ramener vers nous, comme ceci. Donc on lance et on ramène. Ensuite, vous pouvez voir que je reste à ma place. Je change vraiment pas de place, j'essaie de vraiment de pas bouger. Je sors mon téléphone et je prépare le second plan, comme ceci. Et donc ici, on va vraiment agir comme si on avait attiré cette caméra vers nous avec un léger effet vers l'avant. Donc je vous montre, hop, voyez, boum. Ensuite on dit ce qu'on a à dire, on finit la story, peu importe. Et donc dans cet exemple, j'avais deux caméras, le drone et l'iPhone SE de 2016, c'est ça? Oui. Donc il était facile pour moi de ne pas me déplacer. Si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez demander à une personne de vous aider. Donc faites la première transition avec le téléphone loin, vous ne bougez pas, la personne vous pose le téléphone dans la main, paf. Faites la deuxième étape. Ou alors, j'ai vu récemment sur TikTok une créatrice, je suis désolé, je me souviens plus du tout du nom, qui utilise ses chaussons en fait, donc il les laisse sur place, fait sa transition, elle se change et quand elle a terminé, elle se glisse dans ses chaussons à nouveau et elle sait qu'elle était exactement à cette place-là. Ça fonctionne aussi. Tout de suite, le montage. Allez. Alors, lorsqu'on est dans CapCut, donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout CapCut, j'ai fait un tuto qui explique vraiment toutes les bases de l'application. Donc, vous pouvez cliquer, je vous mets le lien dans la description et ça vous permettra de vous familiariser un peu avec. Donc, la première étape va être d'épurer en fait les plans. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer toute la partie avant le lancer de toile. Donc, voilà, à peu près ici. On sélectionne, on divise. On choisit cette partie et on supprime. On va faire pareil pour la fin. On va stopper le plan au moment où on attire la caméra vers nous. Donc ici, voilà, on va essayer de stopper ce mouvement-là. Hop, au milieu. Donc on est là, comme ça. Ici, voilà. On divise. Et on supprime la fin cette fois. Hop. Pour le second plan, on fait pareil. Donc on se retrouve avec ça. On va voir déjà ce que ça donne. Tout. Voilà. On a la base. Maintenant, il est temps d'importer la toile dont on va se servir. Alors, je vous ai mis un lien dans la description qui correspond au pack. Un pack qui a été mis à disposition par un créateur, un youtubeur, mais vraiment top. J'adore ce qu'il fait, du nom de Andreas Hem. Une fois que c'est téléchargé, donc moi il est déjà sur mon téléphone, je vous le montre. Hop, voilà, c'est celui-là, Andreas Hem Webpack. Donc, on ouvre le dossier. On va dans Camera Hit, vertical. Donc on va choisir celui-là avec with blur, qui veut dire avec du flou, vu que le sujet sera en focus, la mise au point sera sur le sujet. Alors c'est normal que tout ce qui est très proche de la caméra ne soit pas net. Donc on choisit ce pack-là, voilà, cette toile-là plutôt. Je vous montre à quoi ça ressemble, voilà, c'est vraiment bien fait. Alors du coup ici on fait l'option partager. Hop, on retrouve CapCut, on fait Import footage to CapCut et voilà, notre toile est sur la timeline avec nos deux plans. On va pouvoir synchroniser tout ça. Et donc on va caler ce lancer de toile sur notre premier plan ici. Donc on sélectionne la toile, on cherche l'effet superposition, juste ici, boum. Voilà, on voit que la toile passe en dessous. Alors c'est une spécificité de CapCut, il faut revenir au menu principal pour voir qu'en fait cette toile est au-dessus. Mais quand on travaille sur les plans, ne me demandez pas pourquoi, voilà, c'est en dessous. Donc la toile est au-dessus,
ça se voit parce qu'on n'arrive pas à voir notre plan en dessous. Donc, on vérifie qu'elle est bien sélectionnée. On va chercher l'option collage ici. Hop. Et l'effet filtre. Boum. Voilà. Comme par magie. Déjà, les deux sont superposés et on voit ce qui se passe en dessous de la toile. Ensuite, tout est une question de timing. Donc ici, on va chercher à se placer au moment où je fais le geste pour lancer la toile ici. Et je sélectionne la toile et je la glisse là. Boum. Voilà, elle vient s'inmonter ici. On vérifie avec un scroll que c'est synchro. Hop. Voilà. Donc synchronisation est bonne. Maintenant, il faut la positionner correctement sur la main. Donc, je choisis la toile, je sélectionne le plan. Je zoome un peu dans l'image pour pouvoir la bouger à ma guise. Voilà. Et là, hop, je la fais monter pour qu'elle soit avec la main comme ça. OK? Donc, on va se repositionner au début du plan et traquer le mouvement. Ici, on va mettre un premier marqueur. Donc, on scroll, on scroll, on scroll et ouais, c'est plutôt bien fait. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Donc, si ma main bougeait beaucoup plus que ça, il aurait fallu poser un deuxième marqueur et ajuster la toile au besoin comme ça. Mais bon, ici, c'est pas le cas. Donc, j'annule ça, j'annule le marqueur. On visualise un peu pour voir la netteté, la propreté du boulot. Super. Voilà, on est quasiment à 70-75% du travail réalisé. Ensuite, place à la transition et on va utiliser une transition zoom in. Alors, donc pour effectuer une transition entre deux plans, il suffit de sélectionner ce petit trait blanc entre les deux, cette jointure. Hop, donc on va appuyer dessus. Ensuite, vous voyez, on a plusieurs catégories. Mouvement, glisser, effet, etc. Ce qui va nous intéresser, nous, ici, c'est appareil photo et on va aller choisir une zoom in transition qui s'appelle agrandissement. Vous voyez? Donc, une fois que c'est sélectionné, on valide dans le coin en bas à droite. Boum. Et on a notre zoom in transition entre nos deux plans. Boum. Foum. Vous voyez, c'est vraiment l'addition de tous ces petits détails qui font que l'effet est réussi en fait au final. Allez, maintenant il ne nous reste plus qu'à peaufiner tout ça pour vraiment réaliser un bel effet. On va commencer avec l'impact de la toile sur la caméra du drone. Vous voyez, ici. Donc, deux choses à prendre en compte. Première chose, l'impact de la toile en elle-même sur la caméra. Et deuxième chose, le son que l'impact peut produire. Alors, pour ce faire, boum, ici on a l'impact. On va zoomer un petit peu dans l'image, voilà. Donc on va ici sélectionner la partie du plan où bam, la toile touche l'écran de la caméra. Juste avant. Hop. Et on va ajouter un marqueur. OK. Ensuite, on va zoomer dans l'image. Voilà, le fait qu'on zoome simplement ne va pas désaxer la toile. La toile et la main sont toujours alignées et ça, c'est très bien. Ensuite, on avance. Et quand on n'a plus de mouvement sur la toile, on va ajouter un deuxième marqueur et revenir à la taille initiale. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça va donner ce petit mouvement. OK. Donc, on va ensuite sélectionner le second marqueur. Et c'est là que la magie va opérer, va se faire. Tout à droite, on va aller choisir l'option graphique. Que voici. Ouais, je suis pas bien aligné sur le keyframe, donc sur le marqueur, donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Et on va chercher l'option flux 1. Celle-là. Vous voyez, avec cette ondulation. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Ici, on va juste montrer à l'application, on va lui demander d'interpréter un mouvement entre le marqueur 1 et le marqueur 2 de cette manière-là.
Hop, je valide. Et vous voyez, tout de suite, on a cette espèce d'impact qui se produit quand la toile, boum, touche l'écran. Et ça rajoute du réalisme et c'est ce que l'on recherche. L'impact est validé. Maintenant, on va rajouter un petit effet sonore qui va avec. Alors, j'ai fait mes petites recherches déjà. Donc, attendez, je reviens. Donc, pour l'effet sonore, on va dans Son ici. Ensuite, dans Effets. Et on a toute une bibliothèque à notre disposition. Alors, en général, moi, j'utilise un site spécialement dédié aux créateurs de contenu, donc avec des musiques et des effets, voilà, en le tuant, voilà. Et mais j'ai trouvé ici, et ne me demandez pas pourquoi, l'effet d'un couteau fonctionne très bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Hop. Donc en anglais c'est knife. Voilà, mon clavier était en allemand parce que en ce moment je suis en Allemagne, pour ceux qui se poseraient la question. Et vous voyez, je trouve que ça passe plutôt bien. Donc on va l'ajouter, hop. Et du coup on va le timer, on va le caler sur l'impact, hop là, sur l'impact, voilà ici. Donc on va essayer de le mettre un peu par là, bien le sélectionner. On va voir, hop. Oh, voilà, très bien placé, ça match. Alors, il nous reste juste à placer une dernière chose qui est le bruit de la transition entre les deux plans. Donc un whooshes, comme on dit en anglais, un whoosh. Procédé elle-même. Donc je ressors, je reviens en menu général pour vous le remontrer. Son, ensuite effet. Et là, on va aller dans l'onglet transition ici. Et il y en a pas mal. Hein. Donc moi, je me suis fait un dossier favori. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'aime bien cet effet-là. Donc on va partir sur ça. Et pareil, on le sélectionne et on le glisse en dessous de la transition. Ici. Donc on va voir s'il est bien calé. Oh, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux, hein, légèrement. On va voir ça. Et voilà, je crois que ça y est. Je crois qu'on a terminé, je crois qu'on a fait le tour. Dernière vérification. Hop. Du coup, c'est à vous de jouer maintenant. N'hésitez surtout pas à me taguer dans vos réalisations, ça me ferait vraiment plaisir de les voir. Si vous avez des questions, des suggestions, en commentaire, on est là pour échanger. N'hésitez surtout pas. Pour le reste, tous les liens sont dans la description. Donc le lien du pack d'Andreas Hem. J'ai aussi mon équipement. Donc ce sont des liens d'affiliation. Ça veut dire que si vous les utilisez, je peux percevoir une commission dessus sans coût supplémentaire pour vous, apparemment. Et puis oui, maintenant que j'ai un peu plus de temps, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure sur YouTube. Donc pour s'abonner, c'est juste ici. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.